Maudie souffrait d'arthrite depuis sa naissance et boitait en marchant. Aux yeux des autres, elle n'était qu'une éclopée. Il suffisait qu'elle adresse la parole au chien d'un passant pour recevoir une gifle retentissante. Même son propre frère avait vendu sa maison en douce. Sans toit, elle entendit dans une boutique qu'un pêcheur cherchait une gouvernante. Elle arracha discrètement l'annonce, se fit belle et parcourut plusieurs kilomètres en claudiquant pour postuler. Quand le pêcheur Everett ouvrit sa porte, il était loin d'imaginer qu'en seulement 2 mois, il serait captivé par le charme de cette femme étrange. À peine arrivée chez Everett, Maudie s'émerveillait de tout dans la maison. Elle se fit vertement rabrouer par Everett qui l'accusait de paresse. Elle se chargea de toutes les tâches ménagères, s'appliquant à faire tout ce qu'elle jugeait nécessaire. Mais quand Everett rentra et la surprit à fouiller dans ses affaires, puis découvrit qu'elle avait préparé sa soupe au navet détesté, il explosa. Il jeta violemment les affaires de Maudie par terre. Le lendemain matin, Everett fut réveillé par du bruit. En descendant, il trouva le petit déjeuner servi sur la table et Maudie, agenouillée humblement, en train de récurer le sol. Elle n'avait nulle part où aller et devait vivre sous son toit. Cette fois, Everett ne dit rien et toléra sa présence. Dès lors, tandis qu'Everett partait travailler du matin au soir, Maudie apprenait à tuer les poulets et vider les poissons. Dans ses moments libres, elle peignait les meubles de couleurs qui lui plaisaient, apportant de la vie à cette maison terne. Everett ne lui reprocha pas ses initiatives. Voyant qu'elle lui servait sa soupe au poulet en disposant soigneusement les couverts, il l'engagea officiellement. Mais Maudie ne reçut jamais le respect qu'elle méritait. Il suffit qu'elle échange quelques mots avec le chien pour qu'Everett la mette en garde. Dans cette maison, elle avait moins de valeur qu'un chien, moins même qu'une poule. Ces paroles la blessèrent profondément. Espérant trouver du réconfort auprès de sa tante, elle ne récolta que moqueries cruelles. On la considérait comme la honte de la famille. Désabusée, Maudie ne pouvait que masquer son désespoir derrière un sourire amer. Un jour, un collègue d'Everett vint à la maison. Pour faire plaisir à Everett, elle s'efforça de le complimenter devant son invité. Pour toute récompense, elle reçut une gifle cinglante. Everett pensait ainsi affirmer son autorité. À partir de ce jour, Maudie cessa de parler.